Un beauté, Bazola Pangui. Alors, je me fais un réel plaisir de m'avancer auprès de vous pour partager mon expérience, ce qui s'alloue, qui s'effectue en moi euh, par rapport à mon expérience de l'événement RIC en Allemagne. Et c'est vraiment que du bonheur. Comme on sait, le cheminement dans l'école Kimuntu nous permet de l'éveil en fait de notre conscience, activer ces informations en nous qui sont endormies pour nous permettre de mieux comprendre qui nous sommes véritablement. Et cet événement a commencé de manière très intense, avec les connexions, bien sûr, avec nos guides Mahatik, Purification Gataki, King Coco. Et là déjà, cette connexion ensemble fait que nous ressentons cette purification de manière plus intense et à travers justement l'organisation de cet événement en Allemagne. Je remercie tous les organisateurs, organisatrices de cet événement qui, euh, qui me permet en fait toujours de valoriser cet aspect communautaire où on se retrouve dans des chambres partagées, un côté les hommes, un côté les femmes, et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant puisque il faut qu'on réapprenne en fait, excusez-moi, qu'on réapprenne à vivre ensemble. Parce qu'on a des programmes erronés de ce que nous sommes réellement et le fait de partager des espaces ensemble comme ça nous permet, malgré notre individualité, malgré notre fonctionnement personnel, mais de collaborer avec l'autre, de s'adapter de manière à ce que l'on puisse manifester ce que nous sommes et en même temps avoir ce partage, cette tolérance, euh, cette compréhension, cette empathie envers l'autre et réellement comprendre en fait euh, la situation actuelle pour l'améliorer. Et moi, ce qui m'a surtout impacté, c'est clair que tous les jours nous avons des purifications très intenses, mais par rapport à cet aspect communautaire où nous avons euh, eu des séances de Kimbasi pour nous permettre de comprendre réellement qu'est-ce que c'est euh, on va dire cette initiation, ce domaine qui permet de comprendre en fait que nous sommes nous sommes pas seuls en fait, nous sommes pas seuls. À travers nous vivent des énergies, des entités. À travers nous, il y a des consciences qui sont connectées, il y a des entités, des énergies. Et ces énergies, ces entités, ces consciences peuvent se manifester par une forme d'habitation où ce sont des guides bienveillants qui prennent place pour nous aider à cheminer, nous retrouver, nous reconnecter à ce que nous sommes pour que nous puissions manifester réellement ce que nous sommes, mener à bien notre mission, nous aider à percevoir la réalité. Et il y a aussi, bien sûr, cette énergie opposée euh, qui lui, ces entités, ces énergies, ces consciences qui, eux, ont un objectif différent, où ils viennent pour bloquer, ils viennent pour
détourner l'être de ce qu'il est véritablement. Ils viennent comme des sangsues aspirer l'énergie vitale de l'être pour qu'il puisse se détourner en fait de ce qu'il est réellement. Donc toutes ces énergies encore, on comprend que tout cela vient de la source, hein, de la source, dans notre tradition qui nous est chère, mais on comprend clairement qu'il n'y a pas de bien ni de mal. C'est juste que l'être doit apprendre à découvrir qui il est, découvrir comment fonctionnent les lois, comment fonctionne l'univers, comment fonctionnent les énergies, pour qu'il puisse lui-même se positionner par rapport à sa mission euh, et puis manifester réellement ce qu'il est. Donc, ce qui m'a encore impressionné, c'est de voir que, oui, il y a des consciences qui nous habitent, il y a des consciences qui nous envoûtent, il y a il y a des énergies qui sont là, des entités qui sont là, qui peuvent envoûter l'être pour l'empêcher de voir réellement, lui, lui faire adopter un comportement inadapté à ce qu'il est, ce qui va provoquer ensuite des dysfonctionnements au niveau de son métabolisme. Et l'être peut s'envoûter à travers des objets, parce qu'il y a des objets qui sont envoûtés, il y a des entités qui habitent les objets. L'être peut s'envoûter à travers même un humain euh, qui, on va dire, qui a des intentions un peu bizarres. Donc, s'il n'est pas conscient, ben, lui-même, il peut aussi euh, être influencé par ces entités, qu'une entité malveillante peut passer d'un corps à un autre. Il cherche juste un hôte, euh, en fait, un humain dont l'atmosphère est compatible à ce qu'il veut vraiment déployer comme énergie. Et ça, en fait, prendre conscience de cela me ramène encore à comprendre qu'on doit vraiment, vraiment prendre soin de soi, vraiment être conscient des énergies qui nous habitent, des énergies qui m'habitent, des entités qui m'habitent, ou sinon, s'il y a des entités qui sont là pour nuire. Donc là encore, on rentre encore plus en profondeur dans cette compréhension du comportement humain et savoir maintenant comment je dois moi-même être vraiment à l'écoute de tout ce que je fais, bien sûr. Hein. Donc la tradition nous enseigne vraiment à travers le Ubuntu que nous devons adopter des attitudes pour dégager mat. Et là, lorsqu'on constate qu'il y a des attitudes qui sont inadaptées et comprendre quelles sont les entités qui sont derrière et qui poussent l'être à manifester justement ces attitudes nuisibles d'autodestruction. Et à travers Kimbasi, ben, ce qui est magnifique, c'est que là, il y a des solutions pour résoudre ces calculs mathématiques complexes où nous avons bien compris ensemble que la majorité de la planète est sous l'emprise de forces nuisibles et que là, nous devons déployer des moyens, des solutions pour nous aider à aider, à nous aider déjà, aider notre famille, aider la communauté, aider l'humanité à se décharger de toutes ces énergies qui nuisent en fait, qui nuisent à l'humain, qui nuisent à, ben, on va dire, à la création même, les entités qui veulent amener justement l'humanité vers la destruction. Et du coup, nous allons entrer en profondeur là bientôt dans les techniques qui vont nous aider à manifester cela avec bonheur. Donc Entouma nous a montré déjà en amont comment les choses vont se passer lors de l'initiation Kimbasi et le fait de voir déjà comment un être est peut-être envoûté par des entités nuisibles, c'est quand même assez impressionnant de voir tout ça.
de voir comment les entités jouent un rôle très malin. Ils sont très malins en fait dans ce qu'ils mettent en place. Voilà. Je m'attends pour votre écoute et je poursuis bien sûr mes kaboulas pour la suite. M'attends, à bientôt.